regarde le deuxième signe ensemble? Allez, c'est parti, ouais. Ouais. D'abord, Ah. est-ce que tu te souviens de ce que tu as appris sur Jésus dans le premier? Euh, Bah, que la foi, c'était de l'obéissance. Ouais. Alors ça, c'est la foi... Non, sur Jésus, du Ouais. coup, ouais, Alors pardon. non, mais Alors, c'est très bien. Alors sur la alors, foi, la foi, il y c'est- a, voilà, il y a ça. Et il y a, bah, du coup, sur Jésus, bah, qu'il est généreux. Ouais. Voilà, c'est tout. Excellent. Excellent. Écoute, moi, C'est déjà bien, hein. par contre, déjà retenir C'est ça tout. sur, Ouais, sur ouais. Jésus, c'est important. Ouais. Allez, on passe au deuxième. Allez, go. Comme d'hab, parce que maintenant c'est la deuxième fois, donc on a une vieille habitude, hein, tous les deux. Ouais. C'est toi qui vas lire Il en faut peu. c'est toi qui vas lire le texte. Ouais. On va voir en fait maintenant comment Jésus guérit un enfant. D'accord. On va prendre dans l'Évangile selon Jean, Mhm. toujours bien sûr, au chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 43. Et tu vois, tu lis jusqu'à la fin du chapitre, s'il te plaît. Et puis ouais, voilà, jusqu'à la fin du chapitre. Ok. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'était pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ? » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre, lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent : « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il allait mieux et ils lui dirent : « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être venu de Judée en Galilée. Ok, merci. Comme la dernière fois, d'abord on réfléchit sur ce qu'on apprend sur l'homme, Ok, ouais. après sur Jésus, après sur ce que c'est la foi, et enfin qu'est-ce qu'on en fait, à qui est-ce qu'on peut le partager, comment est-ce qu'on trouve ça pertinent pour aujourd'hui. Ok, ouais. Alors, quand on voit le texte, quel est l'avis de cet homme sur Jésus? Qu'est-ce qu'il pense de Jésus? Qu'est-ce qui Bah, motive qu'est-ce qui le motive à venir le voir, tu vois? bah, Jésus, il a appris ce que Jésus avait fait Ouais, avec le vin. Ouais. oui, Donc, bah, c'est peut-être une solution pour lui, du coup. Il doit... Je pense. d'accord. Bon, je te trouve super light, hein. De quoi oh, Bah, bah, je sais pourquoi pas. qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Oui, ok, bon. Il y a... bah, son fils, il est en train de mourir. Ouais, voilà, son fils est en train de mourir. Ouais. Donc, chose numéro 1, son fils est en train de mourir. Hmm. Chose numéro 2, qui arrive, qui est dans sa région. Bah, Jésus, Voilà. Et qu'est-ce qu'il sait à propos de Jésus? qu'il a changé, qu'il a fait un miracle. Voilà, Il il a a changé fait, l'eau en vin. voilà, et il a fait beaucoup de Beaucoup miracles. déjà, ouais. D'accord. Mm. Jean ne nous dit pas tout. Oui. D'accord. Il s'intéresse juste à certains. Mm. Ok. Alors, essaye de te mettre à la place de cet homme. Mm. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'il ressent profondément en lui quand il s'approche de Jésus? Bah, de l'espoir. Non. Ouais. Ouais, c'est désemparé, il n'y a pas de solution. Et... Voilà. c'est dernière chance.
c'est la dernière chance. Ouais. C'est la dernière chance. Il a probablement tout essayé. Le Romain, cet officier, c'était un homme qui bossait auprès du roi. Il avait probablement pas mal d'argent. On voit qu'il a des serviteurs et tout ça. Il a des moyens, mais il est face à ses limites. Il a son fils qui est en train de mourir et il peut rien faire. Donc, il, se, il tente tout, il tente le tout pour le tout avec Jésus. D'accord? Ouais. Est-ce qu'il semble s'intéresser à autre chose que la guérison de son fils? Bah non. 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 Il a que ça en tête. Hein. Ouais. C'est normal. Voilà, Normal, hein. voilà, son problème est Bah, tellement gros hmm. qu'il n'y a que ça qui compte. Bah ouais. Mais la personne de Jésus, il s'en fiche un peu tant qu'il est capable. Hmm. On va dire que ça lui suffit à lui. Ouais, c'est un moyen pour lui. Voilà. C'est le moyen d'arriver Ouais. à sa fin, Jésus. Ouais, D'accord? Ouais, on est d'accord. Ok. On va passer maintenant à ce qu'on apprend sur Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a des paroles si dures envers cet homme? Regarde, c'est au verset 48. 48. Oui, ben je vais... Alors, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Il lui pose une question, ouais. Il lui reproche quelque chose. Hein. Il lui fait un reproche. Ouais, ça. Ouais. Mm. Et donc il lui dit, comment tu le reformules-le? Comment tu le reformulerais toi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Bah, il lui dit qu'il peut avoir qu'il pourrait avoir la foi seulement s'il voit un miracle. Voilà. Qu'il pourrait croire en lui seulement s'il y a ça. Voilà, tout à fait. C'est que il a besoin de voir un miracle pour avoir la foi, ou en tout cas, il ne s'approche de lui que pour avoir un miracle. D'accord? Ouais. Il le voit un peu comme un distributeur de miracles. Je viens à toi, je mets une pièce, je tire dessus, et puis j'ai un miracle. Ok. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait finalement? Qui? L'officier? Non, Jésus. Ah, pardon. Bah, Jésus, il intervient quand même. Ouais. Malgré la mauvaise motivation de l'officier, quoi. Ouais. Il intervient quand même. Ouais. Malgré lui. Tout à fait. Il intervient quand même, malgré que cet homme vienne vers lui avec les mauvaises motivations. Mm. Je sais pas toi, mais moi je sais que le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus, je sais pas si j'étais complètement au clair sur mes motivations. Je pense qu'il y avait des motivations qui étaient bonnes, qui étaient vraiment parce que j'avais compris qui était Jésus, mais en même temps j'espérais aussi avoir plein de choses de sa part. Tu vois, j'avais des problèmes dans ma vie que j'espérais qu'il puisse résoudre, quoi. Pourtant, il ne m'a pas rejeté. Intéressant. Hein? Oui. Moi, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On se dit, il peut apporter notre bonheur aussi. Mm. Il y a une part à l'intérieur. Ouais. Mm. Puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi précédemment. Oui, voilà, ouais. Est-ce que c'est mauvais en soi après Je sais pas. Ouais, on va voir. Ouais. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous apprend maintenant, troisième point, sur la foi? Regarde encore une fois cet officier, de quoi il a dû se contenter. Sa demande initiale, c'était quoi? Sa demande initiale, Ouais. bah, que son fils guérisse. Oui, mais, Ouais. mais comment est-ce qu'il... enfin, qu'est-ce qu'il demande à Jésus, précisément, pour que son fils guérisse? Bah attends, on va relire. Vas-y, cherche. Cherche bien. Bah, ah oui, il demande, il dit au verset 49, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure.
Voilà. Donc il lui demande de venir. Voilà. Il lui Ouais. demande de venir. Ouais. Et finalement, il doit se contenter de quoi? Ben... Est-ce que Jésus y va? Non, il y va pas, mais... Bah, on va suivre, en fait. Ouais. Bah, après, au verset... Enfin, ouais, Jésus, donc, il lui dit, vas-y, ton fils vit. Voilà. Donc, Que fait Jésus? bah, il intervient directement, simplement. Voilà. Ouais. Il n'a pas besoin d'y aller. Mm. Mais cet homme, imagine, ton enfant est en train de mourir. Tu vas le voir et tu lui dis, s'il te plaît, viens. Et il doit repartir simplement avec la promesse qu'il est guéri. Mm. Et derrière, il se fait une journée de marche. Moi, avec mes enfants, je me mets à sa place. Je me dis, imagine, j'ai mon enfant qui est malade et j'ai simplement une promesse et je dois rentrer et pendant une journée tu marches et ça tourne dans ta tête, ça tourne, ça tourne. Il arrive à l'horizon, il voit ses serviteurs qui courent vers lui et il doit se dire, mais est-ce que ça va être une bonne nouvelle ou une mauvaise? Et là, ils lui disent, il est guéri. Il est guéri. Pour lui, c'est extraordinaire. Mais il a dû se contenter de l'affirmation et de la promesse de Jésus, qu'il était guéri. Ouais. Oui, parce que, en fait, j'avais pas compris ça. Enfin, au premier abord, ça m'avait un peu échappé, mais c'est vrai que il se contente juste d'une simple phrase. Et du coup, il y va, mais sans aucune certitude. Donc, ouais, comme tu dis, ça a dû cogiter, il a dû... Ouais. Tout à fait. Et donc, cet homme rentre chez lui. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la foi, ça? Ben, que des fois, on marche sans certitude. Ah, super intéressant. Ouais. Ouais. Et à quoi il doit se fier? À la promesse. À la promesse. Ouais. Est-ce que ça te va si je dis que la foi, c'est croire dans les paroles de Jésus? Bah là, oui. Oui. Ouais, clairement, c'est clairement ce qu'on vient... C'est ça. Ouais. Donc on a dit que la dernière fois, la foi, c'est l'obéissance. Voilà. Et là, la foi, c'est la confiance. D'accord? Il devait faire confiance. Et on voit que chez lui, c'est après qu'il a la foi. Tu vois, la fin du verset 53. Oui. Alors il crut, lui et même toute sa famille. Il raconte à sa famille, et du coup, il n'y a pas seulement lui qui croit, mais il y a aussi toute sa famille. C'est fou, hein? Ouais, ça a eu un impact sur ses proches. Ouais, du coup. Voilà. Voilà. Donc sa foi, lui, a eu un impact sur ses proches. Alors, du coup, maintenant, on en vient à la dernière question. Qui aurait besoin de connaître ça autour de nous? Est-ce que tu connais des gens? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui, à cause du désespoir, étaient prêtes à tout? Oui, certainement. Ouais. Est-ce que toi, des fois, tu as pu te retrouver dans des situations où tu te dis là, je serais prêt à tout pour me sortir je suis face à quelque chose de trop gros, trop énorme, quoi. Oui, ça, oui. Ah, de voir un mur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, bah oui. Et du coup, ce texte nous invite à quoi? À faire confiance. Ouais. Ouais, ça. Ouais, moi je trouve que c'est magnifique, quoi. Cet homme, il n'a pas nécessairement les bonnes motivations, on est bien d'accord. Mais ses motivations, elles sont néanmoins légitimes. Son enfant est en train de mourir. Et quand tu es un père et que ton enfant est en train de mourir, tu fais tout pour essayer de sauver ton enfant. Et donc lui, il s'adresse à Jésus et il n'a pas bien compris qui était Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un faiseur de miracles, c'est une bête de foire un peu. Il n'a pas bien compris. Et Jésus lui fait le reproche. Mais quand même, il lui dit, vas-y, c'est bon. Il est guéri, ton enfant. Et quand il rentre chez lui, il le voit guéri, et là, il croit. Et donc, tu vois, on voit encore, comme dans le miracle précédent, on voit qu'il y a un cheminement. Tu vois, d'abord, il fallait, avant qu'ils obéissent pour que Jésus fasse. Là, c'est l'inverse. D'abord, Jésus a fait,
et après eux y croient, tu vois, c'est juste l'inverse. Ouais. Mais on voit qu'il y a un cheminement avec, par rapport à ce qu'ils pensent de Jésus. Mm. C'est intéressant. Hein. Ouais, c'est clair. Puis il a cru aussi. Et il a Vu cru. qu'il y allait. Il s'est mis en marche et. Ouais. Ouais. il a- Ouais. Et puis, Ouais. il y a ça aussi, c'est que Jésus l'a laissé pendant 24 heures avec une incertitude. Et il fallait qu'il marche chez lui en se disant, je me suis fait à moitié rembarrer, Oui, oui. je me suis pris une grosse Ouais, remarque, ouais. et il m'a dit juste 2 mots, il m'a dit c'est bon, il est guéri. Alors que moi je voulais voir un miracle, je voulais qu'il vienne et voir quelque chose, et il doit se contenter de ça. Mm. Et des fois, on doit se contenter de ce que Jésus nous dit, mais lui faire confiance. Mm. Donc, Ouais. conclusion, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Bah, qu'est-ce qu'on a appris? Ouais. Bah, Quand Jésus dit quelque chose, est-ce qu'il le fait? oui, voilà la promesse. Ouais. Voilà. Il promet quelque chose et ça se réalise. Voilà. Voilà. Il tient ses promesses. On peut avoir confiance en sa parole. Oui, Si Jésus te dit qu'il l'a fait, il l'a fait. ok. Si Jésus te dit qu'il te pardonne, il te pardonne, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? Bah, C'est la réponse à c'est ça. la confiance. Ouais. C'est la Faut confiance. faire confiance. Ouais. Voilà. Mm. Il faut faire confiance aux paroles de Jésus. Et il faut faire confiance à ce qu'il nous dit. Ouais. T'as vu, il y a beaucoup d'informations. Hein. Ouais, non, c'est clair, sur un petit texte comme ça. Donc, Ouais. la première fois, on a vu que Jésus était là pour combler nos besoins les plus profonds et qu'il fallait lui obéir. Mm. Et maintenant, on voit que Jésus, il est là aussi, il est venu pour accomplir ses promesses. Hein. On peut avoir confiance en ses promesses, tout simplement. Et que la foi, c'est pas que de l'obéissance, mais c'est aussi de la confiance. D'accord ? C'est accepter ses paroles et avancer avec, cheminer avec ses paroles. Mm.